En ouvrant le coffret de Mbot, vous trouverez un robot, une télécommande et un câble USB. Regardons plus en détail le robot afin de voir de quoi il est constitué. Le châssis. La partie bleue centrale est le châssis du robot. Il est en aluminium, donc léger et résistant. Il sert à porter tous les éléments du robot qui viennent s'y fixer à l'aide de liaisons démontables vis-écrou. Les roues. Mbot a 3 roues. Les 2 plus grandes sont motrices et sont positionnées latéralement. Elles sont en plastique et sont dotées d'une bande de roulement en caoutchouc. Les 2 roues motrices servent à transmettre l'énergie mécanique de rotation au sol qui, par réaction, transforme cette rotation en translation, ce qui génère le mouvement du robot. La 3e roue, plus petite, est située à l'avant. Elle permet de créer un 3e point d'appui qui stabilise le robot sur le sol. Elle est appelée roue libre. Les moteurs. 2 moteurs électriques situés sous le châssis convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Chaque moteur est doté d'un réducteur, c'est-à-dire d'un engrenage permettant de réduire la fréquence de rotation des roues en augmentant l'effort disponible sur l'axe de la roue. C'est indispensable pour assurer le démarrage du robot. Leur axe est particulièrement fragile. Attention donc à ne pas laisser tomber le robot. La carte électronique. Sur la partie supérieure de Mbot, on distingue nettement ce coffret en plastique translucide. À l'intérieur se trouve une carte à microcontrôleur de type Arduino. C'est ici que le programme est stocké et exécuté. Cette carte électronique accueille également des capteurs, le bouton poussoir, le capteur de luminosité, les organes de communication avec la télécommande et avec un autre robot. On trouve aussi sur cette carte des actionneurs, les LED RVB et le buzzer. Je parlerai plus en détail de ces éléments dans d'autres vidéos à propos des capteurs et des actionneurs. La carte électronique est dotée d'éléments de liaison appelés ports, numérotés de 1 à 4, qui permettent de la connecter à des capteurs et à des actionneurs. Ces ports sont au format RJ25. Dans la version de base, 2 ports seulement sont utilisés. Ceux qui sont libres vous permettront d'ajouter d'autres éléments parmi un large choix disponible. Ici, on voit le port USB qui permet de connecter Mbot à l'ordinateur grâce au câble fourni avec le robot. Vous utiliserez le câble lorsque vous téléverserez les programmes ou lorsque vous voudrez utiliser le robot en mode connecté. Du côté opposé, on trouve l'interrupteur on-off, c'est-à-dire marche-arrêt. Afin d'économiser la batterie, je vous conseille de laisser le robot éteint lorsqu'il n'est pas nécessaire de l'allumer. Le module de communication sans fil. Il est connecté à la partie supérieure de la carte électronique. 2 versions existent, la version Bluetooth et la version Wi-Fi. Le module Bluetooth permet de piloter le robot directement par un smartphone ou une tablette. Le module Wi-Fi est jumelé à une clé qui se connecte sur un port USB de l'ordinateur. Cet ensemble remplace le câble USB et il permet de téléverser les programmes ou d'utiliser le mode connecté sans utiliser de fil de liaison entre Mbot et l'ordinateur. Le détecteur d'obstacles. Il ressemble à 2 yeux, mais ne vous y trompez pas, ce capteur entend plus qu'il ne voit. C'est un télémètre à ultrasons. Il permet de connaître la distance entre le robot et l'obstacle qui se trouve devant. Sa portée est assez limitée. Le détecteur de lignes noires. Il s'agit des yeux du robot. Ce module est composé de 2 capteurs optiques infrarouges. Ils permettent de distinguer une couleur noire d'une couleur blanche sur le sol.
et il sera utilisé pour faire de M-Bot un robot suiveur de ligne. Voilà, nous avons fait à peu près le tour du robot. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visionner les autres vidéos de ma playlist M-Bot.